Salut Lampion, c'est Antoine pour la chaîne de Kiyoryu. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé le samedi, donc le premier jour, au royaume du TCG, parce que moi j'y étais que le samedi sur le week-end. Et puis donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant le week-end, je vais tout vous raconter, donc mon point de vue sur l'événement, comment j'ai vécu un peu le truc, sachant que c'était mon premier événement de ce style. Donc vous aurez en grande partie ma POV pendant l'événement. Et puis bah, après je vais vous faire un petit récap au fur et à mesure, vous montrer tous mes achats et tout. Voilà, tout vous raconter quoi. Avant toute chose, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur kyoryu.fr, c'est mon site internet sur lequel je vends des cartes à l'unité. Donc vous retrouvez un petit peu de tout, du français, du japonais, du récent, du vintage, des displays aussi, pas mal de displays japonais, il me reste pas mal de displays en stock. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à passer sur le site. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que nous pour le royaume on est parti à deux, donc avec ma femme. Et on a fait donc tout le week-end à Paris, parce que nous, en fait, quand on va à Paris, en général, on cherche à rentabiliser un peu le trajet. Parce que si vous n'êtes pas de Paris, vous devez savoir à peu près que bah, faire un aller-retour en train de peu importe où tu es, sur les bords de la France jusqu'au centre, donc pour Paris, ça revient relativement cher, notamment si en plus tu dois dormir sur place et que t'as personne pour te loger. Donc voilà, faudra aussi prendre en compte dans cette vidéo que nous, en termes de trajet, transport, logement, on a déjà lâché facilement entre 200 et 300 euros. Donc on a bien rentabilisé le week-end, mais ça coûtait un peu cher de se déplacer, c'est pour ça qu'on n'a pas fait que le royaume, et j'ai pas pu faire les 2 jours du royaume. Allez, c'est parti, je vous laisse avec quelques plans de nous sur le trajet et de nos petites péripéties dans les transports en commun. Ah merde. Ah ouais merde, faut se mettre en mode vidéo là. Oh les gars, il est tôt. Pas tant, en vrai. Hein? Pas si tôt, en vrai. Ouais mais il est tôt pour quand tu t'es couché à 3h du mat genre. On va faire quoi? On va faire quoi? On va au royaume. Merde, je vais écrire. Putain, le vieux qui nique mon plan, là. Allez. Donc une fois arrivé à Paris, on a passé le vendredi férié avec des copains et après on a continué à faire pas mal de transports en commun parce que c'était pas à Paris même, c'était à Villepinte pour le parc des expos. Et c'est pour ça qu'après on a continué à faire un peu de transport le samedi pour enfin arriver à l'endroit tant attendu, le parc des expos. Mais en vrai par contre je pensais pas que c'était aussi grand. C'est énorme. Ouais mais attends. Oui, mais c'est pour le Pourquoi il y a une giga araignée là? C'est quoi tes objectifs aujourd'hui? Mes objectifs aujourd'hui, j'ai un booster Appel des légendes que j'aimerais beaucoup trade parce que ça a beaucoup monté en prix et je l'ai acheté il y a très longtemps et du coup en vrai moi je m'en fous un peu donc j'aimerais bien le trade. Ok. Trouver des cartes de Mentali que j'ai pas parce que là c'est un peu l'occasion d'agrandir la collection vu qu'il y aura plein de cartes. Gagner la display set de base édition 1 bien évidemment. Et on avait dit quoi? Le tapis. Ah oui et mon tapis c'est mon cadeau de Noël que ma femme m'offre. Allez, sympa. Je suis très heureux. Ça veut des boosters. T'es content d'être là? En vrai, je suis refait. Genre, ça fait longtemps que j'ai ma place. Et ça fait longtemps que je me dis, je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'ai jamais fait de convention genre comme ça. En mode, il y a vraiment tout le monde qui est regroupé autour de une seule et même passion, tu vois. Et genre, tout le monde kiffe son bail. Tu sais que si je filme toute la journée, tout le monde va croire que t'es vraiment la star. Et du coup, ça se trouve, tu vas avoir des fans. Non, Alors... mais quand je vais signer ma première carte, qu'il y a un mec qui va dire, ah, tu peux signer ma carte, je vais voir flou. Bon, une fois qu'on est arrivé dans la queue du royaume, je vous assure que du coup c'était vraiment énorme. Enfin en fait avant l'ouverture, il y a que les passes VIP qui pouvaient rentrer un peu avant l'événement. Et en fait jusqu'à 10h à l'heure où l'événement ouvre, il y avait une file d'attente qui était mais colossale. Et en fait nous on est arrivés dans les premiers, donc on était un petit peu au fond on était toujours dans le bâtiment quoi. Et en fait la file continuait jusqu'à je sais pas, peut-être 1 ou 2 kilomètres, peut-être même plus que ça, en dehors du bâtiment. Ce qui fait que, bon, voilà, on a attendu un petit peu, mais une fois que l'événement a ouvert, c'est passé très très vite. Enfin, je sais pas pour ceux qui ont fait la file, dites-moi si c'était pas le cas pour vous. En tout cas, pour nous, ça a été extrêmement rapide. Bon, après, il y avait toujours des énormes connards, hein, voilà, qui étaient là, essayer de s'incruster dans la file, tu les voyais et tout, donc forcément... il y a des mecs qui se sont un peu chauffés juste parce que bah voilà les mecs ils voient la file d'attente, ils sont la flemme d'aller au bout. Du coup ils s'incrustent un peu au milieu, mais bon c'est pas très cool de faire ça quoi, donc je trouve ça normal qu'il y ait des gens qui leur répondent et qui les laissent pas faire quoi. Donc là à partir de là on va dire que ce sera quasiment que des plans où on est dans la salle du royaume. Et en fait ce qui se passe c'est que comme il y a énormément de bruit et que le matériel que j'ai bah c'est mon téléphone qui filme,
bah, j'ai pas un micro vraiment très très proche de ma bouche, donc on entend énormément le bruit aux alentours, donc je vais des fois rajouter des petites voix off sur les plans pour vous montrer un peu ce qui se passe, mais il y aura, pour certains plans, pas mal de bruit et déjà je m'en excuse. Carte, à mon goût. J'ose pas regarder, il y a trop de trucs. En vrai, attends, vas-y, je check juste là. Première mission. On va chercher le tapis chez Moa Art. Je sais pas comment ça se prononce. Je sais que c'est tout au fond, mais bon, bah, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Donc la première mission, comme vous l'avez vu, c'était d'aller chercher mon playmat qui est juste devant moi, là, sur mon bureau, donc il prend toute la largeur de mon bureau. Je suis trop content, les gars, il est magnifique. Donc c'est encore une fois Moa Art, je ne sais pas comment ça comment ça se prononce. Je mettrai son Instagram et donc dans la description et là pour vous montrer un peu ce que ça fait. Mais je vous montrerai aussi un plan avec le playmat, voir comment il est et comment ça rend sur le bureau. Mais c'est juste trop trop cool. J'ai enfin un tapis qui a de la gueule, parce que j'avais un vieux truc très moche, un peu impersonnel. Et là, franchement, c'est très sympa, ça reflète beaucoup ce que je kiffe. Et en tout cas, c'était mon premier achat du Royaume du TCG qui m'a coûté 70 euros, il me semble. Mais bon, c'était un cadeau qu'on me fait. Mais je vais quand même le mettre dans le budget du TCG. Enfin, du Royaume du TCG. Donc on a vu évidemment aussi le stand de Karyu, donc la boutique de Kibiki. Et je peux vous dire que pour être passé un paquet de fois devant lui pendant l'événement, j'ai jamais vu un mec avec autant d'énergie. Vraiment, le gars est instoppable, il était tout le temps à fond. Ça faisait vraiment plaisir de le voir comme ça et kiffer ce qu'il faisait. Donc en tout cas, respect à lui. Gros respect à lui pour ça. T'as pas Vas-y. besoin d'être aussi près, pas d'aussi loin. Si. Ok, du coup j'ai trouvé des petites aires qu'on n'avait pas. Donc il y a la Kirlia, parce qu'on avait que Tarsal et Gardevoir, donc bien content. Après la petite Levénard de Mascarade Crépusculaire, on l'avait pas non plus, très content. La petite Persian de Fable Nébuleuse, on l'avait jamais chopé, du coup bon bah on va se résigner à l'acheter. Et le banger du premier stand, petit Groudon AR, incroyable, meilleure carte du set. Vraiment, il est par terre en train de manger ses cartes. Genre. Vas-y, j'ai fait une place dans les Voilà, ça dégage. Au niveau de l'espace dans la convention, en tout cas, moi, c'était la première que je faisais dans ce style. Et dans ma tête, ça allait être vachement serré, les stands un peu les uns sur les autres et tout. Mais en fait, pas du tout. Vous allez le voir là sur les plans, pour ceux qui n'étaient pas sur place. Le royaume, en fait, tous les stands sont hyper espacés. Tu peux marcher tranquillement, tu peux te poser pour aller manger. Il y avait des tables réservées pour les échanges. Franchement, au niveau de l'espace et de la taille dispo juste pour respirer et vivre, bah c'était franchement cool. On se marchait pas trop les uns sur les autres en dehors des stands, quoi. Bon alors moi à l'événement en fait comme j'y étais qu'une journée, j'avais qu'un seul choix. C'était est-ce que je préfère faire la queue pour voir des guests, faire signer des cartes, ce genre de trucs, ou j'utilisais ma journée du coup pour pouvoir voir tous les stands, parce qu'en fait quand vous arrivez devant les stands, il faut beaucoup attendre avant de pouvoir accéder aux stands. Des fois il y a la file pour pouvoir accéder aux classeurs et aux vitrines, etc. Sauf que bah, si vous faites les deux et que vous êtes là qu'à une journée, bah vous avez peut-être pas le temps de tout faire dans la journée. Donc, bah, moi, j'ai pas trop fait de signature ou autre. Et les seules photos avec les gens que j'ai pu faire, bah, c'était des petits stands tranquilles où les gens étaient vraiment dispo pour parler, etc. Et en fait, j'ai fait des super rencontres. Donc là, d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer quelques personnes dans la vidéo que j'ai rencontrées là-bas. Acheté chez Japanese Poké World, qui est juste là. En vrai, je connais pas du tout. Je suis jamais allé sur Amazon ni rien. Juste, je voulais regarder les vitrines. J'ai une petite carte de visite. Du coup, ils sont présents sur ça, si jamais ça vous intéresse. Et j'ai trouvé dans la vitrine, les amis, une petite pépite. Elle est belle. Voilà. Du coup, elle était affichée à 55. Je lui ai dit, t'es chaud à 50, il m'a dit oui. On Du a coup, je repars avec. Et elle est vraiment très propre. Bon, en vrai, elle a un point blanc juste en bas. Et du coup, c'est pour ça qu'il a mis excellent plus son hermine. Mais elle est vraiment très très belle. Du coup, en Jap, très belle. Trop content. J'avais pas celle-là en plus. Et le truc, c'est qu'en français, elle est un peu hors budget. Du coup, on va dire que je me contenterai du japonais pour aujourd'hui. Donc à partir de là, pour les rencontres, je vous disais que j'avais rencontré des gens, et ben je suis tombé sur un illustrateur, donc Maître Nono, très cool, superbe rencontre, je vous mets quelques plans de son stand. Il faisait des petites illustrations sur des cartes, il y avait pas mal d'illustrations très très cool. Et donc je suis reparti avec une carte que je vous montre après, mais franchement très agréable, hyper accessible, on a pu discuter un petit peu, c'était vraiment un plaisir. Donc si tu passes par là, en tout cas, grosse dédicace à toi, c'était vraiment sympa sur ton stand.
de OBG. Du coup, on allait acheter des petits goodies, petites illustrations de... J'ai plus les noms, mais je montrerai au montage. Donc, petite illustration de Mentally sur une énergie, en vrai, trop belle. Du coup, bon, c'est une carte énergie classique, mais avec la petite sleeve étoile là, je sais pas si on voit. Si, on voit. On voit bien. Et un petit pins Mentally. Ici, on est big fanboy. Comme je vous le disais, j'ai pas pu faire signer de carte ou autre parce que j'avais pas trop le temps de faire la file. Donc comme il y avait 1 heure d'attente, bah, j'ai fait une photo, non pas avec David Lafarge, mais avec David de loin. Voilà, j'avais pas mieux. Je me suis dit que au moins ça fera un bon souvenir. Petit débrief là, Yo la team. Alors, petit débrief. Déjà, faut savoir que j'ai oublié un des objectifs qui était de trade, le booster Appel des légendes. Du coup, je viens de le sortir, j'ai oublié de le proposer aux gens. Du coup, chiant. On a acheté quoi déjà? J'ai acheté quoi d'autre? Rien. Depuis tout à l'heure, non. Enfin, on a déjà montré... Attends, je montre le booster quand même. Ça, c'est le booster que j'aimerais bien trade. En vrai, il est en très bon état. Et j'aimerais bien trouver un truc de quoi trade à peu près autour de 300, mais je pense que ça va être compliqué aujourd'hui. Mais sinon, non, on n'a rien acheté d'autre. Non, on a tout montré. Par contre, on a vu des trucs. Et j'hésite parce qu'il y a pas mal de cartes gradées de Mentally. Le souci, c'est que les cartes gradées, je peux pas les mettre dans mon classeur. Genre, mon classeur, c'est pas pour les cartes gradées. Mais je pense que je vais essayer de voir si je peux les trouver en loose. Là, je vais refaire quelques tours de stand et tout. Et puis si je les trouve pas, au pire, peut-être je les prendrai en gradé. Même si c'est du jab, j'aime bien. Et l'ambiance et tout? En vrai, par contre, c'est incroyable. Le seul truc, c'est qu'en fait, il y a tellement de monde qu'à chaque fois que tu changes de stand, t'es obligé d'attendre genre un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir accéder à genre un classeur. Et si le mec il a une ligne de classeur, tu peux faire qu'un classeur. Donc ouais, c'est soit t'es un énorme enculé, tu pousses tout le monde et t'es en mode vas-y, ça passe. Soit t'es là, t'es quelqu'un de sympa et t'attends et juste c'est un peu long à chaque stand. Mais bon, après, c'est le jeu quoi, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc... Ouais, franchement, c'est très cool, c'est génial. Donc chez Card Hunter aussi, j'ai trouvé le stand très cool. Il y avait les vitrines, elles étaient super bien rangées. C'était franchement le stand, il te mettait des étoiles dans les yeux. Il y avait vraiment que des super belles cartes en vitrine. Et donc ouais, j'ai cru peut-être faire un petit trade pour le booster Appel des légendes avec lui, mais il était pas trop chaud pour monter son offre. Donc au final, bah, j'ai gardé mon booster et j'ai juste acheté la carte que je voulais acheter quoi. C'est vraiment belle. Hein. T'as des très grosses cartes éventuellement. Ah, mais même ça en anglais c'est pas très... En fait c'est pas en état parfait, c'est pas... Oui, j'aurais pas besoin d'enlever le top loader, c'est ce que je cherche quoi. Bien. En vrai elle est belle. Ok, du coup on a craqué pour une petite AR qui nous manquait, on n'avait pas l'AR bizarre, on l'a trouvé en Jap. Donc il nous manquera Florizard et le Dracofeu. Et on va finir la page. Alors on ne se connaissait que d'Instagram, mais j'ai pu rencontrer donc Loki TCG également, qui avait fait un concours quelques jours avant l'événement, et en plus bah, en fait j'ai réussi à trouver le moyen de gagner ce concours. C'était un mini escape game sur son compte, très cool, très original. Et donc j'avais trouvé la réponse avant tout le monde et j'ai gagné un duo pack et un magnifique dessin qui est juste ici. Tada! Je vous remonte le dessin de plus près. Magnifique dessin de Mentally, parce qu'en fait il demandait le Pokémon préféré des gens dans le concours, et j'ai gagné le concours. Je suis très content d'avoir eu ça. Et donc j'ai fait l'ouverture avec lui en live, donc voilà, vous pouvez le voir un petit peu à l'écran, peut-être que je l'aurais mis dans un coin. Et j'ai eu un petit hit sur le duo pack, j'ai eu un petit Goupelin V, voilà. C'était la seule ouverture que j'ai fait pendant tout l'événement, donc voilà, il en fallait un petit peu, je l'ai faite. Allez, je vous mets une petite ouverture de David Lafarge qui chope une X sur des boosters du bloc X qu'il a ouvert en live à l'événement. Et ouais, du coup, spoiler, 3 secondes après ça, il a déchiré son t-shirt, voilà, pour ceux qui ont la ref. Et donc j'ai pu ensuite passer sur le stand de Oki, donc That Awkward Foster, donc qui est une illustratrice, pardon, qui a donc illustré aussi la carte de l'événement, donc avec un petit ectoplasma. La carte est sublime, tout son stand est sublime, c'est une artiste que je suis depuis un moment sur Insta, et qui fait, enfin en tout cas avec des choses qui visuellement sont magnifiques. Donc grosse dédicace également si tu passes par ici, parce que c'était très très cool, et en plus c'est une personne hyper vivante qui est trop contente de voir tout le monde à l'event, donc
Franchement, il y avait franchement plus de gens comme ça dans un event de ce type, c'est génial quoi. Et d'ailleurs, vous voyez dans ma vidéo que je parle beaucoup des illustrateurs et des artistes qui viennent à ce genre de convention. C'est qu'en fait, les pauvres sur les stands, bah, c'était pas ceux où il y avait le plus de monde, même si bah, les gens étaient contents de venir faire des dédicaces et tout. Eux, sur ces stands-là, la plupart du temps, ouais, les gens, ils viennent pour les cartes, quoi. Donc, ils sont peut-être mis un peu à l'écart. Et là, ça s'est vu. Enfin, je sais pas, moi, c'était mon ressenti, mais j'ai vu que les illustrateurs, ils étaient vraiment mis tous en ligne dans un coin en mode, vous vendez pas de cartes, vous allez dans un coin. Ils étaient un peu les punis, mais franchement, c'est ceux avec qui j'ai pu le plus discuter. Et c'est vraiment ceux avec qui, bah, en vrai, j'ai passé le meilleur moment dans tout ce qui était type influenceur, on va dire, sur place. Parce que, bah voilà, Kibiki, faut faire la queue, David Lafarge, faut faire la queue. Mais les illustrateurs, bah c'était top parce que, bah au moins, ils étaient trop contents de nous montrer leurs produits. On a pu en récupérer quelques-uns. Donc, gros soutien à vous, en tout cas, si vous êtes illustrateur dans ce game. Parce que ça doit pas être facile de se faire sa place. Et surtout, dans ces événements-là, ça doit pas être facile non plus. Bon, les amis, je vous présente mon dernier achat de cette journée. Je repars avec le petit Mentali de Extreme Aqua Magma en édition 1. Et le seul petit défaut qu'il y a sur la carte, j'ai tout checké, c'est le petit point blanc qui est là. Enfin, c'est vraiment le seul truc qui fait que c'est pas un disque. Mais ça c'est une poussière. Donc, c'est vraiment là le défaut. En tout cas je suis très content et la seule que j'avais vue qui était vraiment très bel état, je l'avais vue genre à 70 balles. Du coup, je pense que celle-là est pas mal. Allez, c'est parti. Allez, je vous fais quand même un petit récap des cartes que j'ai achetées. Bon, il y en a pas beaucoup, comme ça va très vite. En plus, il y a le petit Mentali ici sur le playmat pour bien illustrer. Donc on commence avec cette petite carte illustrée, donc comme je vous le disais dans la vidéo, par un illustrateur directement sur place. Magnifique carte de Mentali. Ensuite, on a une carte que je cherchais en excellent état depuis très longtemps, avec un magnifique Spiruli juste là. Donc c'est le Mentali de Neo Discovery. Elle est juste insane, je crois que c'est une de mes cartes préférées du TCG. Ensuite, on a le Mentali en édition 1 de Extreme Magma. Magnifique. Juste sublime, en holographique. Et en dernier, la Aquali de Aquapolis. La Mentali, pardon, de Aquapolis. Belle dinguerie aussi, ça. C'est d'ailleurs la plus grosse carte que j'ai achetée au Royaume. Bon les gars, débrief à chaud. Genre là on vient de sortir, on est juste retourné un peu plus dans le centre de Paris. C'était incroyable, l'événement est vraiment très bien fait. Pour le coup j'ai trouvé ça bien organisé, t'as trouvé ça bien toi ou pas? Ouais, franchement c'était bien. Franchement, il y avait des grandes allées donc tu peux... Pardon j'ai avancé. Il y avait des grandes allées donc tu peux bien passer entre les stands, tu peux bien changer, ça c'était cool. Bon après forcément comme il y a beaucoup de monde, bah les mecs ils mettent 4 classeurs, tout le monde se stack devant les classeurs et t'es obligé d'attendre vraiment 10 minutes par stand pour regarder un classeur. Et si tu regardes celui d'à côté, bah tu peux pas parce qu'il y a le mec dessus. C'est le seul bémol, mais bon après ça c'est juste parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, mais c'était cool parce qu'au moins bah ça enchaînait quoi, il y avait vraiment beaucoup de stands, c'est très cool. À chaud, très content, j'ai utilisé tout mon budget mais j'ai pas dépassé, donc je suis content, j'ai pu trouver des cartes plutôt vintage, donc très cool. En marchant, désolé la team, mais en vrai, au niveau des objectifs, agrandir la collection de Mentali, c'est plutôt bien réussi, j'ai trouvé des très belles cartes. Avoir le playmat, qui est du coup mon cadeau de Noël, je suis très heureux parce qu'il est magnifique, je vous le montrerai en vrai. Et c'était quoi le dernier? Échanger le booster Appel des légendes. Je l'ai toujours, ça c'est un peu flop. Et le dernier truc c'était gagner la display set de base édition 1. Bon, spoiler, j'ai pas gagné la display. Bon, tant pis. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment, c'était vraiment chouette. Je vous remercie du fond du cœur, donc pour tous ceux qui sont venus nous voir, pour les vendeurs avec qui on a pu échanger, discuter, chez qui on a pu acheter et trouver nos cartes. C'était vraiment super de participer à un event sans prise de tête, voilà, où tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait faire pour kiffer, voilà, acheter du Pokémon, du Lorcana, tout ce que vous voulez. Et tout ça à 100% sur un week-end, donc c'était vraiment génial, merci à vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que cette vidéo vous aura bien fait rire, et que vous allez passer sur Kyoryu.fr pour me soutenir un max. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, bisous la team.